Hello, hello, hello à toutes et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Bonjour et salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Si tu as cliqué dessus, c'est que tu es curieuse de savoir les 5 choses que j'aime en ce moment, de ma vie de maman, de ma vie de personne, de ma vie de femme, bref. C'est Gracia Lifestyle, hein, donc voilà, c'est des choses que je partage avec vous vraiment sur les trucs de la vie, sur les trucs de ma vie un peu, et mes expériences et tout ça et tout le blabla, et c'est un bon moment pour discuter ensemble, pour partager encore plus de commentaires et tout ça. Voilà. Alors je vais faire un peu le parcours de tout ce que j'aime en ce moment. J'ai dit 5 choses mais ça peut être plus, ça dépend de ce que je vais blablater là. Parce que c'est vraiment une vidéo que je voulais tourner depuis très longtemps et comme là je suis prise un peu de dépourvu parce qu'il fait beau. Et je dois absolument sortir avec les loulous parce qu'il fait beau. Donc je ne peux pas leur priver leur plaisir à eux. Et voilà, même si j'ai envie de rester à la maison et de me blottir et de regarder un bon film, mais il faut sortir dehors et profiter du soleil. Donc je voudrais un peu partager ce que je kiffe en ce moment, ce que j'aime absolument. Je vais commencer un peu par mes trucs loisirs, des trucs temps libre, hein, même si j'en ai pas tellement, on n'a pas tellement de temps libre hein, quand on est maman, bien sûr, mais bon, quand on travaille aussi, et mais voilà, mes petits temps libres en ce moment, j'aime beaucoup les films et les séries, mais particulièrement, c'est une série que je termine, que j'aurais dû terminer depuis longtemps, mais j'attendais tellement la suite des saisons. C'est The Queen of South, que je regarde déjà depuis 2 ans, mais que je regarde en compte-gouttes dès que j'ai vraiment, pour vous dire que voilà, il y a 4 saisons, mais j'ai mis 2 ans à terminer cette série parce que j'étais accro lorsque je l'ai commencé. Lorsqu'on est trop accro sur les séries de Netflix, c'est pas bon signe généralement, parce que je suis du genre, voilà, finir une saison en 1 journée et demie. Je peux commencer le matin et le terminer très tard la nuit. Voilà, je fais partie de ce prototype-là de personne. C'est rare que ça m'arrive, mais ça m'est déjà arrivé très souvent. Et de Queen of South, c'est juste top. C'est une femme hispanique, voilà, je pense qu'elle vient du Mexique, elle est mexicaine. Et elle, au fur et à mesure du temps, elle devient chef du cartel par rapport aux circonstances qu'elle a rencontrées dans la vie, et ainsi de suite. Mais j'adore ce film parce qu'il y a des valeurs familiales, il y a énormément de choses bien qu'on tire de ce film, mais aussi la force de caractère d'une femme, sa force d'esprit, la persévérance, les blessures qu'on peut avoir, et le fait que ce soit une femme qui dirige un super grand cartel malheureusement de trafic de stupéfiants et tout ça, quand bien même elle n'est pas une personne qui consomme ce genre de choses, hein, non, voilà, mais elle vend le meilleur produit. Mais j'adore la globalité, l'histoire est super bien faite, c'est incroyable, ça mérite des Oscars ce genre de série parce que c'est action et il y a un peu de tout dedans, et j'aime beaucoup parce que je me retrouve beaucoup dans le personnage. Voilà, j'adore. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai aimé en ce moment. Je pense que dans d'autres vidéos de ce que j'aime, je vous dirai les titres, hein. Voilà, je vous ai dit vraiment ce que je regarde en ce moment que je tourne cette vidéo, donc fin mars. Et je suis déjà à la 4e saison de Queen of South. Mais j'arrive tout doucement à la fin. Il me reste quelques films à regarder de cette saison-là et je pense que j'arriverai à la fin. Donc j'ai vraiment hâte de terminer tout ça. Voilà. Ensuite, ce que j'aime regarder dans tout ce qui est télé, vraiment pas les infos. C'est pas mon truc de regarder les infos médiatiques à la TV. Je préfère suivre ça sur le net parce qu'il y a plus de vérité. Ça, c'est moi, c'est mon avis. Pas très TV, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe généralement à la télé. Pourtant, j'ai comme tout le monde, j'ai des chaînes, mais je suis vraiment plus YouTube et Internet, bref, voilà. C'est là que je passe mes moments plus dans la méditation parce que j'adore méditer durant mes journées parce que je travaille en même temps. J'aime des moments de silence vu que je travaille de chez moi, et aussi j'aime beaucoup des moments d'études.
J'aime beaucoup tout ce qui donne la force à la vie, tout ce qui fait comprendre le sens de la vie, j'adore ça. Moi, je suis chrétienne de confession et j'adore ça. Et c'est pour cela que je regarde énormément. Je regarde, hein, c'est souvent, je mets la TV, c'est en off et je fais tout ce que j'ai à faire ou je suis en train de travailler. Matin, c'est ma prière du matin. Je suis la prière du matin de mon église. Je vous mets en barre d'infos à chaque fois ce que j'aime. Et donc, on a une heure et demie de prière chaque matin, de 6h à 7h30, 7h45, parfois ça va jusqu'à 8h. Donc, c'est top parce que moi, juste avant d'accompagner les enfants à l'école, on passe un moment à la prière pendant leur petit déjeuner et tout ça. C'est vraiment toutes mes matinées, c'est ça. Sur Internet, en ligne, que ce soit à la TV, que ce soit dans mon téléphone, dans mes écouteurs. Bref, je suis branché à tout moment. Sinon, parfois, souvent, on va dire oui, souvent je suis aussi TBN TV, je pense que c'est ça, TBN en français parce que c'est la télé bonne nouvelle. Voilà, c'est une chaîne chrétienne, celui qui est francophone, qui est très bien. J'adore parce qu'il y a toutes les personnes que j'aimerais vraiment rencontrer au moins une fois dans ma vie là-bas. Des personnes influentes, des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, des enseignants extraordinaires, que ce soit au niveau des femmes, particulièrement des femmes aussi, parce qu'il y a Joyce Meyer là-bas, avec d'autres femmes super influentes. Après TBN, je regarde EMCI TV, bien sûr, qui est très connue. C'est une chaîne aussi chrétienne, francophone, voilà, qui est située, je pense, au Canada. Que je regarde aussi, voilà, tout parole de femme, la prière du matin, bref, j'aime toutes les rubriques, hein, en fait. Bonjour à tous ou bonjour chez vous, je pense que c'est ça, hein, voilà. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Et c'est vraiment ces chaînes-là que je suis tous les jours. Dans la catégorie maintenant de chaînes YouTube que j'aime beaucoup regarder, si vous voulez savoir quelle chaîne de YouTubeurs que j'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup Love Meg. Elle, c'est vraiment celle qui m'a fait kiffer. Ça fait des années que je la suis, cette YouTubeuse. Je pense qu'elle est située aux États-Unis, elle est américaine. J'adore tout ce qu'elle fait. Allez voir sa chaîne, j'adore. Ça, c'est chez les Américains, il y a plein. Il y a The Crazy Life, que j'aime beaucoup Simple, Arlène, hein, voilà, elle est canadienne mais elle est quand même américaine, hein, voilà, j'adore parce qu'elle est congolaise comme moi. Elle fait partie des chaînes impactantes que j'adore et en plus je la suis sur Instagram, donc voilà, tout est en barre d'infos. C'est une femme formidable, j'adore chez elle, j'adore sa déco, j'aime tout ce qu'elle fait. Nana Décor aussi que j'aime bien, une femme impactante. Il y a plein d'autres, il y a Lovely Lou aussi que j'aime bien. J'aime bien Bijou Next, j'aime bien de tête comme ça, les chaînes qui me sortent là, vraiment je vous dis au pif ce que j'aime en ce moment, mais généralement ce sont des chaînes que j'aime pratiquement depuis plusieurs années. Il y en a plein, il y en a vraiment plein, je sais pas vous dire ça comme ça. Peut-être si vous voulez bien d'autres chaînes que j'aime suivre sur YouTube généralement. Ensuite je regarde aussi beaucoup en ce moment des chaînes de sport, des chaînes de sport particuliers. Voilà, que vous comprendrez dans certaines semaines, ou pour celles qui ont compris déjà, tant mieux pour vous, mais que j'aimerais bien vous dévoiler dans quelques semaines. Très bonne nouvelle d'ailleurs, et je suis très contente en ce moment parce que ça fait de moi une maman épanouie, une femme épanouie encore une fois de plus. Et voilà, c'est la petite parenthèse que je ferme ici. J'aime énormément les chaînes de cuisine, Chef Ramsay, j'adore. Je suis aussi le chef Etchebest, Philippe Etchebest, que je suis sur YouTube. Bref, il y a tellement de trucs que je kiffe sur YouTube, que ce soit surtout en ce moment parce que je suis en mode, voilà. J'ai besoin de regarder ce que les autres font et ce qui m'inspire beaucoup aussi. Alors en ce moment aussi, qu'est-ce qui me plaît dans tout ce qui est activités familiales et tout ça? On fait pas beaucoup d'activités en famille, mais ce que j'aime, c'est les moments où je peux parler avec ma famille. On partage un peu plus de moments, voilà, avec papa et les enfants. C'est extraordinaire. J'aime ces moments-là où on discute, où on apprend à se connaître. Voilà, quand voilà, mon fils il va avoir bientôt
bientôt 10 ans et qui demande à son père s'il peut revoir ses potes parce qu'ils se sont donné rendez-vous et tel jour et qu'ils doivent absolument aller se voir. Bref, nous on se regarde comme ça et on se dit voilà, Alexandre a grandi. C'est des moments où on se dit bah voilà, on va avoir un adolescent bientôt à la maison, donc ça change et c'est juste des moments comme ça et c'est de plus en plus fréquent et c'est extraordinaire parce que aussi la grande aussi grandit et elle s'affirme, elle me parle beaucoup plus ouvertement de ce qui se passe à l'école et tout ça et bref, c'est des partages comme ça qu'on passe en famille malgré qu'il y a nos occupations, il y a le travail, il y a l'école et tout ça, mais on arrive à se retrouver un peu plus dans ces moments d'intimité là familiale et moi ça me rend juste waouh, j'ai les étoiles dans les yeux et je trouve ça juste extraordinaire et ce sont vraiment des moments qui passent dans la vie qui sont très importants pour moi que je garderai toute ma vie dans mon cœur et je sais que ça va vite parce que on change, les enfants grandissent et nous aussi et on se voit grandir à travers leur vie. Voilà, moi je me vois pas grandir, j'ai pas l'impression de faire mon âge dans mon cerveau, j'ai 20 ans de moins pour vous dire, je vous dis la vérité. Pour ceux qui me connaissent vraiment, voilà, moi dans ma tête j'ai pas mon âge quoi, donc voilà, mais garder le cœur d'enfant, c'est vraiment ce que je veux garder toute ma vie parce qu'avec tous les problèmes qui se passent dans le monde et tout ce qu'on vit en tant que femme, en tant que personne, dans les choses les moins bonnes de la vie, je pense qu'il faut garder toujours le meilleur hein, dans ce qu'on a à l'intérieur de nous et c'est ça qui est la richesse ultime pour moi. Alors, il y a des choses super intéressantes que j'aime en ce moment parce que même si c'est pas la période où je cuisine beaucoup, que je cuisine beaucoup tout court, voilà, parce que en ce moment c'est un peu plus monsieur qui cuisine, hein. Il aime pas que je dise ça, mais c'est vrai parce que ça fait partie de ses talents. C'est peut-être pour ça que j'attrape des grosses joues ou pour autre chose aussi, mais voilà, j'adore la cuisine et on m'a demandé de faire beaucoup plus de vidéos cuisine, de cuisson au four, de plats au four. Je vais essayer de le faire en tout cas pour ce printemps, voilà, même si c'est plus en hiver que je fais des repas au four. C'est une très bonne idée, j'aimerais bien vraiment me lancer un peu plus dans le brunch, donc pâtisserie et tout ça, même si je dois pas trop en consommer moi-même personnellement, mais faire plaisir surtout pour la période de Pâques qui arrive, qui est une période très importante, qui est une fête très importante pour nous et voilà, c'est vraiment dans ça que je vais me lancer, j'espère bien. Si vous avez des idées de repas, n'hésitez pas à me les partager. Moi en tout cas je commence déjà à faire les recherches pour voir ce qui peut me plaire et ce qui peut être facile aussi à cuisiner lorsqu'on a une famille. Très important aussi de savoir des repas faciles à faire hein, en cuisson dans le four et tout ça, des trucs vraiment super simples à réaliser et super bons parce que moi j'aime manger les bonnes choses, j'aime pas manger les trucs fades, j'aime pas manger les trucs où il n'y a pas assez, où il faut rajouter. Moi j'aime manger les bonnes choses, j'aime donner ce qui est de bon à la bouche, ce qui est beau dans les yeux et ce qui est bien dans le ventre, même si c'est moins bien à la taille, hein. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait du bien de partager ce genre de contenu là. Donc moi j'adore en ce moment, j'aime beaucoup manger pommes de terre sautées au four, que ce soit gratiné ou quoi que ce soit, j'adore, même si c'est pas ce que je mange en ce moment particulièrement, j'adore ça. J'aime aussi lorsque la cuisson est cuite au four, donc tout ce qui est poulet, aile de poulet, tout ce qui est soso amakasi, soso à péter, tout ce qui est poulet rôti, j'adore tout ce qui est cuit au four. Pour moi c'est le luxe quoi. Juste après le barbecue, c'est la cuisson au four dans la viande. Même le poisson lorsqu'il est cuit au four, il est différent de lorsqu'il est cuit à la poêle. Donc c'est vraiment ce genre de choses que j'aime. Voilà. Tout ce qui est nourriture, tout ça, c'est bon. La boisson que j'aime consommer en ce moment et que je consomme énormément, c'est de l'eau. Je suis vraiment à fond dans l'eau depuis quelques mois. Déjà pour ma santé et puis pour la parenthèse que je vous ai dit tout à l'heure. L'eau me fait du bien. On a beau me mettre maintenant un verre de jus à côté parce que j'adorais boire l'eau et puis le jus après mes repas. Mais là...
j'arrive presque plus à boire un jus de fruits, quoi. C'est juste incroyable. L'eau me fait du bien. Si je bois pas de l'eau dans la journée, je me sens mal. Et je commence à voir les résultats même sur ma peau. Je vois le résultat sur mes cheveux. Je vois le résultat sur tout. Donc l'eau est très important. Je vous dis la vérité, je bois 2 litres par eau par jour. Ça me fait du bien. Malheureusement, ça fait aller aux toilettes tout le temps. Pipi, pipi. Mais bon, que faire? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'aime en ce moment? Les produits de nettoyage que je me suis procuré dernièrement, le The Pink Stuff ou The Pink Stuff. Voilà, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si vous n'avez pas encore vu ça, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo aussi. Ça fait déjà, je suis à 1 mois d'utilisation de ces produits, c'est extraordinaire. Ma maison sent bon lorsque je nettoie. Ça sent pas que le produit de nettoyage, ça sent le citron. Et moi, je suis très odeur et après l'efficacité du produit. Donc moi, je regarde pas l'efficacité avant l'odeur. Moi, c'est toujours l'odeur avant l'efficacité. Ça fonctionne très bien et ça me motive vraiment à faire encore plus de nettoyage. Comme vous avez remarqué, je suis à fond dans le nettoyage. Moi, j'adore ça. Je suis beaucoup plus dans le cleaning que dans la déco. Mais j'espère bientôt, en tout cas, vous présenter des vidéos aussi de décoration parce que je commence vraiment à m'y mettre. C'est ma maman qui m'encourage vraiment. Vas-y, fais ça parce que ma mère et moi, c'est l'opposé, elle c'est vraiment déco, moi je suis autre chose, donc voilà, donc la déco il faut vraiment que je m'y mette. J'ai hâte de faire la rénovation bientôt dans l'appartement et j'espère vraiment dans des trucs et astuces les plus simples durant cette période de nettoyage de printemps, qu'on peut se motiver vraiment à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire durant l'année ou qu'on ne prend pas le temps de faire durant l'année et qui nous motive hein, dans des petites méthodes comme ça où on se partage. Parfois, on n'a pas l'information. Moi, parfois, les informations que j'apprends, je les prends chez d'autres youtubeuses et je les fais chez moi et ensuite, je les partage. Et d'autres, ce sont des choses que j'ai appris déjà en grandissant. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne et j'espère vraiment que ces méthodes-là vont être utiles pour vous dans l'avenir et bien sûr, aussi pour se faire du bien, pour gagner du temps, pour gagner de l'espace, pour avoir moins de saleté et pour faire moins de ménage de printemps. Parce que lorsqu'on prend son temps à remettre les choses en place, à nettoyer le nécessaire à temps, on a moins de choses à faire durant le printemps. Donc c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment le printemps, c'est les peintures des murs, le nettoyage des vitres à fond, les poussières où on enlève le moins. Donc au-dessus des arbres, des grandes armoires là, dans les trous d'aération, tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça, les poignées de porte où on pense pas tout le temps à le faire, tu vois, des trucs, des nettoyages comme ça quand j'appelle nettoyage printemps, le tri dans les garages, dans les caves. Ça, c'est vraiment le nettoyage de printemps. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime en ce moment. Tant mieux, parce qu'il y a quelques mois, j'étais incapable de lever une cuillère et la mettre dans ma bouche quand j'avais faim. Ah, j'en ai des choses à vous raconter, les filles. Et dernière chose que j'aime en ce moment, il va être content, il va être vraiment content, parce que c'est vrai. Les moments que je passe avec Fabrice, les moments que je passe avec mon mari en ce moment, c'est juste incroyable. On grandit, on grandit, voilà, ça fait des années qu'on est ensemble et c'est juste incroyable comment on grandit. On a réussi à passer des caps difficiles, des moments durs. Et là, c'est comme si les choses commencent à redevenir... Vous voyez, quand je dis toujours que c'est beau l'amour, quand ça commence au début, il y a les petits papillons, mais on oublie que les papillons s'envolent avec le temps. Donc on ressent plus les papillons, les papillotes, les petits stress, les petits tremblements, les petits trucs qui font frier quand tu es avec la personne que tu aimes, tu vois. Non, c'est pas comme ça. Quand tu es habitué à voir la personne tous les jours, la même tête tout le temps, des années passent et les enfants rentrent et la famille s'agrandit, c'est plus la même chose. Hein. Peu importe que tu aies envie de garder toujours le top, que ce soit dans ton look, dans ton physique ou quoi que ce soit, tu n'as plus la même âge quand tu as aimé la personne. Hein. Donc, les choses avancent, tu vois ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire si tu me comprends. Les choses changent, la vie change, les caractères changent, le comportement change, la mentalité change, les sentiments aussi.
Et le truc qui est extraordinaire, c'est que parfois, quand on vit dans une époque ou dans une période où tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi et que tu te dis, mais mon Dieu, j'ai la chance, j'ai une grâce, parce que la chance, moi je dirais pas que c'est une chance aussi, même si la chance existe, mais j'ai la grâce de Dieu sur moi d'être et de vivre avec la personne que j'aime, de me sentir bien avec la personne que j'aime, même quand je suis pas bien, même quand je pète des câbles, tu vois, c'est pas donné à tout le monde de péter un câble et d'être bien avec la personne qu'on aime et de se supporter mutuellement, de se respecter, de communiquer, de ne pas avoir un mur à chaque fois et de... Bref, c'est comme si tu vis avec ton frère, ta sœur, avec un ami, quoi, avant d'être avec ton mari, avant d'être marié, avant d'être avec ton époux, c'est d'abord un ami, c'est d'abord un frère et moi, c'est ce que je vis surtout en ce moment et c'est extraordinaire parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est mon amant maintenant, hein, voilà, parce que garder toujours le même statut de mari et femme, c'est bien, mais voilà, je suis son amant aussi, c'est ça aussi, hein, on parlera des sujets de couple hein, sur Gracia Lifestyle. On va pas rentrer dans nos vies privées, c'est vraiment pas le but que je veux avoir sur ma chaîne. Je refuse des polémiques sur les vies privées des couples, des gens, mais de mon expérience d'amour envers des personnes, il y a plusieurs personnes qui pourront se retrouver là-dedans au niveau de nos sentiments, nos émotions. Il faut en parler, hein. Lorsque tu es heureuse, lorsque tu es bien, il faut pas avoir peur de le dire. Les gens attendent toujours que lorsqu'il y a un drame ou quelque chose de mauvais pour en parler et bafouer ça dans les réseaux sociaux et de dire que voilà, et c'est devenu normal d'être mal avec dans son mariage, d'être aigri dans son mariage, d'être insatisfaite, d'être maltraité, ne pas être respecté, bref, être mal dans son couple, dans son mariage, c'est devenu normal. Et donc moi, j'aimerais bien vraiment casser ça dans le sens où c'est pas toujours rose. On ne vit pas toujours le bonheur dans le mariage parce que le mariage, c'est une question de, je vois ça comme vivre dans une équipe, vivre dans une relation avec une personne différente de toi, qui n'est pas comme toi, qui ne vient pas de ta famille, qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs fondamentales que toi, mais de se dire qu'on vit dans la même équipe. Et lorsqu'on est dans une équipe, les joueurs sont différents, mais ils travaillent pour une chose, c'est gagner, de réussir dans leur parcours, ou j'en sais rien, d'être les MVP, d'être les champions du monde, d'être les meilleurs dans les catégories, et ils rassemblent toutes leurs forces pour ça en fait, de nous motiver à se dire que voilà, il y a encore des couples, des mariés, des personnes qui ont choisi de vivre avec la personne qu'ils aiment et qui sont heureux et qui se battent pour être heureux. On se bat d'être heureux. Moi, je me bats pour que mes enfants soient heureux. Alors pourquoi ne pas se battre pour son couple, pour son mariage, pour être heureux d'abord soi-même aussi? Et tous ces points-là, j'ai hâte de les partager plus tard. Et ça fait partie vraiment en ce moment des choses que j'aime, de partager ces moments intimes avec mon mari. On est bien, on se parle comme si on avait 20 ans, comme à l'époque. Et tu te dis, waouh, je le regarde différemment. Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir un autre homme. Il a changé, lui aussi physiquement. C'est devenu un papa. Tu lui dis, ah mon Dieu, et tout. Il y a un truc, il est viril. Bref, Nazolu la yé pas Zolu la nga. Donc tu vois qu'il y a un truc, quoi. Donc l'amour se renouvelle et c'est extraordinaire. Et je remercie Dieu pour ça. Et ça fait vraiment partie des choses que je kiffe en ce moment. La vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment intime avec moi, intime, parce que voilà, je vous fais rentrer un peu dans ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est les choses du cœur, hein, les choses de là. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et aussi de me partager en commentaire à toi ce que tu aimes en ce moment, que ce soit un bonbon à la fraise, une glace, j'en sais rien, des chaussures de marque en ce moment, je n'en sais rien. Moi, j'ai partagé ici ce que j'aime en ce moment et j'espère
j'espère que ce genre de vidéo là reviendra encore sur Gracia Lifestyle. Voilà, en tout cas, profitez du soleil, des beaux jours ensoleillés de ce printemps. Restez pas cloîtrés à la maison à vous dire, à regarder les factures, à regarder les problèmes, à regarder tout ce qui se passe en ce moment. C'est la fin du monde, tout ça. Non, 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 non. Vraiment, aspirez-vous aux choses qui vont vous amener vers le haut. Ouvrez-vous sur des bonnes choses. Les masques sont tombés en ce moment en Belgique. Donc, profitez-en de faire tomber les masques lorsque vous savez que vous avez la possibilité d'être sans masque. Bien sûr, protégez-vous, mais profitez de la vie, passez des bons moments avec vos amis, voyez les gens, sortez de chez vous. Bref, faites-vous du bien. Le soleil arrive. Et voilà, faites-vous vraiment du bien. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver déjà dimanche prochain sur une nouvelle vidéo de Gracia Lifestyle. Bisous!